c'est parfaitement cohérent. Nous souhaitons, je l'ai dit d'ailleurs, souvenez-vous, à plusieurs reprises dans mes interventions publiques, de plus en plus faire peser la pression sur les non-vaccinés. Nous avons un problème. Il y a beaucoup de reportages sur vos antennes dans les services hospitaliers, n'est-ce pas? Vous voyez ces gens qui sont admirables, qui sont épuisés et qui ont dans les services de soins critiques des patients qui sont à 80-90% des non-vaccinés, avec dans certains endroits des déprogrammations, avec tout ce que ça entraîne. Oui, je crois que le président de la République est non Donc seulement vous allez continuer l'illustre, à les emmerder. on va continuer à faire peser sur eux la pression. Et le président de la République, vous allez les emmerder. Mais le mot Non, dans mais la vie courante, c'est pas gênant. Le mot est dans la vie courante. Le mot est dans la vie courante. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes suffisamment éclairé sur tout ça. Arrêtez, emmerder les Français, pardon, mais emmerder les Français, petite touche historique, vous savez très bien, c'est une formule, l'emploi du mot, puisque c'est ce qui semble choquer. C'est une formule qu'avait employée le président Pompidou. C'est pas ça qui a choqué. Ce qui a choqué, c'est la suite. Parce que le président de la République a ajouté plus loin. Les antivax viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Ça veut dire que les antivax ne sont plus des citoyens? Mais non. C'est le président de la République qui le dit, c'est pas moi. Ni vous, Jean Castex. Alors, si vous m'invitez pour m'interroger sur ce qu'a voulu dire le président de la République, acceptez que je vous réponde. Alors, répondez-moi. Et que j'éclaire. Ne jouons pas sur les mots, bien entendu. Les non-vaccinés restent des citoyens. Ce qu'a voulu dire le président de la République, et que je vous confirme, et au contraire que je relaie avec force, c'est que quand on est citoyen de notre belle République, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Ça s'appelle le civisme, ça s'appelle le sens des responsabilités. Et je le dis comme je l'entends, et vous devez l'entendre tous les jours autour de vous, être anti-vax, c'est pas simplement un choix personnel. Encore que je fais quand même une mention. C'est aussi mon devoir de protéger peut-être aussi ces gens malgré eux. Vous savez, des fois je suis emmerdant avec mes propres enfants parce que je veux les protéger, parce que je veux leur faire des choses qu'ils voudraient pas faire et qui sont pourtant nécessaires. Regardez les frères Bogdanov, moi c'est une partie de ma jeunesse qui sont morts parce qu'ils avaient fait le choix de ne pas se faire vacciner. Bon, ils sont morts de la Covid. Bon, mais surtout, au-delà de ce choix personnel, on est en société. On doit être responsable et solidaire, c'est ça un citoyen. Bon, et donc, on ne peut pas dire que, par mon choix, j'embolise les services de réanimation, je mets le système de soins au tapis, je contamine mon voisin. Ça, c'est pas possible. Est-ce que vous croyez qu'il a... Écoutez-moi, monsieur Bourdin. Et ça l'est d'autant moins, non mais je le dis, que ça n'a pas commencé hier, si vous voulez. Maintenant, on sait, au début, après tout, au début, quand on a lancé la vaccination, moi j'étais certain, les autorités sanitaires avaient pris toutes leurs précautions pour autoriser la vaccination, mais... ça a fait peur, ça posait des interrogations, quels effets sont... Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de gens dans le monde qui sont vaccinés. On sait ce que ça produit, la vaccination. Donc, le temps passe et rend effectivement de plus en plus insupportables ces comportements irresponsables. Cela dit, nous allons continuer notre politique, y compris à aller vers eux, à les convaincre, à faire en sorte qu'ils accèdent à la vaccination. Par tout moyen, ça doit progresser.